Ils sont nombreux à répondre à l'appel, ils sont nombreux à prier Allah ce jour. Nous sommes ici à l'école primaire publique Zogbadje où les fidèles musulmans sont venus nombreux rendre grâce à Dieu. Il s'agit de la fête de l'Aïd-el-Fitr, communément connue sous le nom de la fête de Ramadan, une célébration qui marque la fin de 29 jours de jeûne et de prière. C'est avec le sermon de l'imam El-Hadj Boukari Malik qui prône la paix que la célébration de cette année a pris ses bases. Peuple béninois, la paix et la quiétude sont des denrées rares qu'il faut protéger et préserver à tout prix afin d'éviter sa rupture. Si, pour les croyantes et croyants en Dieu, l'unique sans associé, la lutte contre le mal, la corruption et le blâmable est une obligation du premier ordre. L'action et ou le comportement pour la préservation de l'unité nationale, de la paix, du bien public et le respect de l'autorité à sa juste valeur reste tout aussi un devoir de grande utilité. Quelques acteurs de la scène politique venus rendre gloire à Allah n'ont pas manqué de demander la paix pour le Bénin. Je voudrais en cette heureuse occasion adresser mes vives félicitations à l'ensemble de la communauté musulmane de notre pays, à l'ensemble de nos compatriotes, toutes religions confondues. Nous venons de passer un mois de pénitence, un mois de sacrifice, un mois d'adoration, un mois de dévotion. Un mois qui fait suite à une période difficile que notre pays a connue. Les dernières élections ont révélé de graves fractures au sein de notre société. Le chef de l'État, dans son dernier message, a appelé au dialogue constructif et au dialogue sincère. Je souhaiterais que dans la foulée de cette bénédiction que nous avons, que l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs sociaux saisissent cette main tendue pour qu'ensemble nous puissions nous parler, les yeux dans les yeux, que nous puissions nous tolérer, que nous puissions également parvenir à un compromis national dans l'intérêt supérieur de notre pays. Il y a dialogue lorsqu'il y a concession de part et d'autre. Et je suis profondément persuadé que la haute autorité qui réclame le dialogue est certainement prête à faire des concessions sur un certain nombre de questions. Et de la même manière, nous souhaiterions que de l'autre côté, il y ait cette bonne disposition d'esprit pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un pays de paix, un pays de stabilité, et que nous retournions à ce qui fait notre label, à ce qui fait notre honneur, notre réputation, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays, c'est-à-dire un modèle de démocratie, un turbo en matière de bonnes manières, de bonnes pratiques, pour que nous sortions enfin de la relative impasse et que la paix revienne sincèrement pour nous tous. Nous avons tout le temps imploré Dieu pour surtout la paix dans notre pays. C'est extrêmement important pour nous et je crois que c'est le moment de remercier l'ensemble des imams du Bénin, l'ensemble des imams de nos hameaux, l'ensemble des imams de nos mosquées et sur tout le territoire national, puisque le mot d'ordre a été suivi parce que la hiérarchie des imams a annoncé et parce que nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, nous avons demandé. Je crois que ça a bien marché. Nous n'allons pas oublier les autres confessions religieuses qui ont aussi prié pendant le carême. Et je crois que c'est l'ensemble de tout ça là qui a fait baisser la tension. Et nous sommes sûrs que la tension qui est baissée va nous accompagner toujours pour qu'au niveau des acteurs politiques, on puisse trouver un terrain d'entente pour permettre le développement de notre pays. Il n'y a pas de différence entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. Nous sommes
des enfants de Dieu. Et je crois que la manière dont cet élan a été fait, ça va continuer pour que notre pays puisse, même après nous, pendant des siècles et des siècles, que notre pays soit dans la paix. Si l'acte ne va pas avec la parole, il n'aura pas de paix, a martelé l'imam El Hadj Boukari, interviewé à la fin de la cérémonie. Nous sommes venus, après le travail, il faut remercier. Nous sommes venus remercier Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui nous a donné la vie et la santé. Et on a pu observer ce mois béni dans la tranquillité. Et que nous sommes ici tous. Il dit qu'il nous a pardonné nos péchés, passés, présents. Pourquoi ne pas venir le remercier? Nous, musulmans et d'autres religions, nous prions chaque fois et toutes les fois pour ce pays. Mais attention, Dieu est grand. Il nous attend, il nous écoute. Si nous sommes sincères, francs, réconciliants, il accepte nos prières. Mais si nous sommes hypocrites et l'acte ne va pas avec la parole, c'est grave. Là, vous n'aurez jamais une paix durable. Parce que le dialogue, sans sincérité, sans vérité, sans réconciliation claire, sans pardon, ça peut pas aller. Le plus important pour la fête de Ramadan, c'est la compassion, la clémence, la bonté, l'entente, l'échange et la générosité. Nous implorons la clémence de Dieu pour toute la communauté musulmane et pour toute la nation béninoise.